secte tijanite là, ils sont vraiment dignes d'eux-mêmes. Non. Ils n'ont qu'à nous dire la provenance de la Salat al-Fatih dans le Coran. Non. Ou bien dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ou bien dans ce qu'on appelle al-ijma', où c'est le consensus. Non. Ou bien al-qiyas, qui est le rapprochement. Non. On appelle ça en langue arabe masadiru tashri'. Non. Les sources à partir desquelles on prend les lois. Quand tu veux prendre une loi en islam, c'est soit dans le Coran que tu as pris, ou bien les hadiths. On appelle ça al-wahyani, les deux révélations. Non. Parce que ce que Dieu a dit et ce que le prophète a dit, Non. toutes ces deux paroles-là sont des révélations. Kusuba. Parce que Dieu a dit vis-à-vis du prophète Mohammed, il a dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ Non. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Non. Tout ce qu'il dit là, il ne le dit pas de lui-même. Tout ce qu'il dit est une parole inspirée. Kusuba. Donc, ce que le prophète dit, Non. ce que Dieu dit, tout Non. ça c'est des wahyus. Kusuba. Maintenant vient après cela al-ijma, le consensus, mais en réalité, il n'y a même pas de consensus dans cette religion. Non. Parce que tout ce que un groupe de personnes ont accepté, tu Non. vois qu'il y a un autre groupe qui n'est pas d'accord avec ça. Kusuba. C'est que les musulmans sunnites pensent que c'est un consensus entre eux. Tu vas voir que les musulmans chiites Non. trouvent que ce n'est pas un consensus. Kusuba. Alors donc on parle de consensus seulement que dans un seul canevas, mais pas dans tous les canevas. Bref, al-wahyu, Non. qui est la révélation là, Non. même est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle al-wahyu at-tashri'i ou al-wahyu al-ilhami. Huwa. Al-wahyu at-tashri'i, Non. ce sont les révélations législatives. C'est-à-dire quand Dieu dit au prophète Mohammed, fais ceci, ne fais pas cela. Non. Nous prenons la charia, c'est-à-dire les recommandations de Dieu là, à partir de cette source-là, Non. telles que le Coran, telles que les hadiths du prophète Non. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, souvent al-ijma, souvent al-qiyas. Non. Mais il y a un autre type de wahyu qu'on appelle al-wahyu al-ilhami. Non. Il s'agit de quel wahyu ça? Tout le monde sait qu'en islam, Non. voir le prophète Mohammed là Sallam. est nommément cité dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kusuba. C'est le prophète qui dit que man ra'ani fil manami faqat ra'ani haqqan. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza. Non. Celui qui me voit en songe m'aura vu en vérité, Allah ou bien Akbar. celui qui me voit en songe me verra en état d'éveil. Non. Maintenant, je pose la question. Celui qui voit le prophète Mohammed en songe, Non. et puis le prophète lui dit quelque chose là, Non. ce que le prophète a dit là, est-ce que c'est un hadith ou bien c'est pas hadith? Allah Akbar. Ok, laissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Dieu même, subhanahu wa ta'ala, Non. on peut le voir en songe. Non. Imam Ahmed bin Hanbal, Non. il dit dans ses révélations qu'il a vu Dieu en songe Non. et il a posé la question à Dieu. Il dit, Dieu, mais par quoi on peut se rapprocher de toi? Dieu lui a dit, par la lecture du Coran. Kusuba. Et quand je dis ça, j'ouvre une petite lucarne, ça nous fait plaisir de le savoir parce que Cheikh Ibrahim Agnès disait Non. que jarratu a'mal al-khayri falam ara misla tilawati al-Qur'an. Il dit que j'ai essayé toutes les bonnes œuvres, toutes les bonnes pratiques. Non. Et j'ai pas vu une seule pratique qui rapproche de Dieu plus que la lecture du Coran. Allah Akbar. Voilà pourquoi vous allez trouver que dans la tariqa tijaniya, Non. ce qu'on appelle madaru tarbiya, Non. la tarbiya dans la tariqa